Et pour l'anecdote, moi, enfin, parmi les meilleures opérations que j'ai pu faire, c'était des opérations comme ça. Je parle avec un type, parce qu'on me met en relation, on me dit, tiens, il y a mon pote, là, il a un souci en ce moment. C'est un mec qui avait un souci de... C'est un mec qui a une grosse plateforme crypto, enfin, donc dans le Web3. Il avait une histoire de... Il avait une sorte de shitstorm. Pour la faire simple, il y avait les autorités de certains pays, des pays qui ne déconnent pas du tout, qui étaient allés le voir pour qu'il fasse certaines choses. Parce qu'il y avait des gens pas forcément recommandables, qui faisaient des choses pas très bien, enfin qui utilisaient la plateforme, mais c'était pas des gens très bien. Ces autorités lui ont dit, bah, écoute, la première fois que ces gens-là utilisent ta plateforme, tu gèles les fonds. Et en général, je ne dirais pas quel pays c'est pas les États-Unis, c'est des gens sensiblement plus dangereux. Euh, et, euh, bah, oui, les prochaines fois que ces mecs sont passés, bah, il s'est exécuté. Il a bloqué les choses et il a contacté les autorités. Bon, normal, c'est un citoyen qui respecte les lois. Et donc là, ce qui ne savait pas, c'est que les gens qui l'a bloqué étaient des gens, on va dire, dangereux, mais surtout des gens qui étaient bons en marketing. Ce qui est surprenant, parce que quand même, c'était un peu des gangsters. Je pense que c'est des gangsters, les mecs, mais j'ai pas l'identité exacte de qui c'est. J'ai un peu leur activité professionnelle. Et, euh, mais paradoxalement, ces mecs sont très bons en marketing. Et ces mecs, en fait, ont pris une boîte et ont massacré la réputation de sa société. Donc, avis négatifs, machin, diffamation, tout va. Vraiment un truc très, très structuré. Et du coup, bah, lui, il vient me voir en mode, bon, bah, tu connais le marketing un peu? Je fais, oui, oui, je connais. Et du coup, il me dit, bon, écoute, comment je règle ça? Comment je règle ce problème d'image? Comment je règle ce problème finalement où bah, même mes clients qui me font confiance maintenant se posent des questions, ils ont des doutes, ils savent pas s'il va te passer un truc, etc. Et donc, j'ai pas mal bossé avec lui, avec son équipe, pour justement bah, concevoir des process, concevoir ce que j'appelle une routine de performance. C'est qu'on ne sait pas juste de commenter la brèche, on essaie de mettre en place un système où la prochaine fois que cette brèche arrive, bah, finalement, elle est automatiquement compensée. Et donc, on met en place une routine de performance pour régler justement ces soucis et que ça ne se passe, que ça n'arrive plus. Et que même s'il y a des gens qui FUD ou qui font de la diffamation, c'est géré et c'est étouffé et c'est noyé dans du contenu qui est à la fois véridique et positif. Et donc, j'ai bossé avec le mec. Ça m'a pris un peu de temps. J'ai pas été payé pour ça. J'ai pas demandé à être payé pour ça. Je me suis fait un ami, on va dire, puissant et très très bien connecté. Et c'est un ami qui est venu me voir quelques temps après, en me disant, salut, nous on bosse directement avec je sais pas combien ils sont, peut-être, on va dire une des 10 plus grosses blockchains au monde, parce qu'on connaît très bien les fondateurs, et on fait un projet avec eux. Est-ce que ça t'intéresse de rentrer? J'ai dit, mais rentrer dans quel rôle, quoi? Parce que tu d'avoir une bonne équipe. Il fait, ouais, juste tu rentres, tu nous files des conseils, t'es là, on aime bien t'avoir à côté. On aime bien t'avoir là à côté. Ouais, viens en réunion, donne-nous trois idées de 100 ans, ça t'es content, ça va. Je dis, bah ouais, pas de souci, hein. C'est mon métier, hein, je suis consultant en marketing web de Web3, donc c'est mon taf. Et j'ai même pas négocié en mode, ah, je veux tant, je mérite tant, ah, mais je t'ai déjà aidé une fois gratos. Non, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça, parce que quand vous interagissez avec les gens qui sont bons, avec les gens, entre guillemets, enfin, qui sont, entre guillemets, dans le mode boss, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, quoi, il y a le boss mode, quoi, c'est les gens qui sont vraiment bons. Dans le boss mode, t'es pas là, tu vois, essayer de gratter tes 5K par mois. Dans le boss mode, tu connectes, t'es fluide, t'interviens, t'aides, tu contribues, t'offres des opportunités, tu connectes des gens. Et après, ça se fait assez naturellement. Et à ce jour, ce job qu'il m'a confié, qui est toujours en cours, m'a rapporté 2 millions. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps, ni beaucoup d'efforts, ni prendre des risques, ni faire... Non, juste comme ça tranquillement, quoi. Et la plateforme existe toujours, et ça fonctionne bien, et c'est des choses super intéressantes qui se font, quoi. Et, euh, et ouais, si j'étais dans l'attitude du gars qui dit, ah mais moi, oh, c'est un truc de chômeur, machin. Mais mec, je crois que ton agenda professionnel est moins rempli que le mien. Et malgré ça, si tu veux, si à 11 heures du soir ou 1h du mat, j'ai entre guillemets quelqu'un qui est dans le boss mode, j'ai pas un meilleur terme que boss mode, peut-être qu'on trouvera une meilleure expression que boss mode, mais si j'ai un mec qui, a un boss, qui est au niveau boss mode qui me dit, bon, bah, j'ai un souci, t'es dispo, s'il est 2 heures du mat, bah, je dis oui, je suis dispo. Comment je peux t'aider? Et je suis pas en mode, ah oui, mais je veux ton argent. Non. Je dis, bien sûr, je suis dispo, comment je peux t'aider?